Salut les Dofus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter les items les plus vieux de ma collection, on va dire, les items qui me tiennent à cœur et qui me rappellent de bons souvenirs de Dofus. Quand j'ai commencé l'aventure en 2009, eh bien j'ai fouillé un peu ma banque tout à l'heure et j'ai retrouvé des pépites un peu et je voulais les partager avec vous. Donc j'ai fait un top de mes items les plus comment dirais-je, qui me tiennent le plus à cœur, les plus vieux, les plus anciens et les meilleurs à mon sens. Donc sans plus tarder, on est parti. Donc j'ai tout mis dans ma dragoninde. Et donc on va commencer avec l'incontournable, évidemment le Jacques Chirac, qui est un arc qui a été crafté sur Dofus 1, où il y avait encore le vol de Kama sur les items, avec les dagues du bandit, avec les dagues du rat noir, etc. etc. Et là j'en ai un vol 1 à 5000 Kama que j'ai pu FM arme de chasse. Donc vraiment un gros coup de cœur cet arc. Si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que c'est l'arc qui a fait quasiment toutes mes vidéos en ce moment sur la série vol de Kama. Donc un gros coup de cœur sur cet item. Le second item, on va partir sur celui qui a XP ce personnage. Les oreilles du Wabbit FM 40 sagesse. Donc aujourd'hui l'item a été nerfé il donne plus que 20 sagesse. Mais à l'époque, je me rappelle, c'était l'item que tout le monde avait sur la tête quand on se faisait PL, par exemple à Frighost, par exemple au Donjon Blop, etc. etc. Donc quand j'ai repassé ma souris sur cet item, j'ai eu un petit pincement au cœur de cette époque. Passe tour, passe ton tour noob, foire pas le challenge. Vraiment une drôle d'époque et j'en garde de très bons souvenirs. En troisième item, on se retrouve avec une amulette du bandit, donc une vieille amulette du bandit qui donnait des dommages et des malus de résistance neutre, avec une particularité, c'est qu'elle est FM 65 Vita. En fait, cet item avant, à l'époque, je me rappelle, je me mettais en mode marchand au-dessus d'Astrub, la sortie nord, où il y avait encore beaucoup de PVP bas niveau d'agression, et il y avait des gens en mode marchand qui vendaient ce genre d'item, et je me suis dit tiens, je vais faire moi aussi des amulettes du bandit, et ça partait à l'époque pour environ 80 000, 90 000 kamas. Il y avait beaucoup de gens qui achetaient ça. Alors il y avait des Yop qui jouaient Flamiche, des Onutroph en 7 pièces avec des coiffes en mousse, du PVP bas niveau avec des Onutroph niveau 20, des Yop niveau 10 qui étaient grade 10 et qui envoyaient avec des stuffs à 1000 points de vie, des Flamiches à 40-80 et qui roulaient sur littéralement tout le serveur. Et ils faisaient le kéké avec leur stuff composé vraiment d'amulettes du bandit, FM Vita, des coffres en mousse FM Vita. Donc quand j'ai retrouvé cet item, ça m'a fait penser à cette époque PVP quand il y en avait encore Bonta Brakmar, sorti lors d'Astrub, où il fallait bien cacher ses ailes, sinon tu te faisais agresser tout le temps, parce que les mecs étaient en potion d'agression, ils t'attendaient et tu te faisais fumer quoi. Même si t'étais niveau 40, bien stuffé en panneau scarafeuille, t'avais des mecs en niveau 20 qui te roulaient dessus. Donc très bon souvenir cette amulette du bandit. En quatrième item, la ceinture royale du Bouffetou, qui est FM, qui aujourd'hui a été nerfée, qui donne plus que 200 pods, mais à l'époque elle donnait jusqu'à 800 pods. Et cet item c'était mon item pour me faire des pods. J'avais réussi à les FM 10 en force et j'avais un bon G pod, donc je me suis dit que j'allais l'intégrer parce que c'était le must have à l'époque. Quand vous vouliez faire une panoplie pods, vous aviez votre ceinture royale du Bouffetou. En cinquième item, la qui est en fait un chapeau qui est devenu un cosmétique, et avant c'était un objet assez rare qui change les paroles, qui fait que tous vos messages se transforment en M, et vous faites comme Kenny dans South Park, si vous avez la référence évidemment. Et en fait, à l'époque, cet item donnait des échecs critiques. Et on pouvait, avec une certaine association d'items, arriver à vraiment des gros taux d'échecs critiques. Et l'item était juste très drôle. Je vous mettrai un screen au-dessus pour que vous vous rendiez compte de la débilité de l'item et à quel point il était fun. Donc j'en avais eu une et j'étais hyper content. Parce que c'était vraiment l'item inutile mais trop drôle à avoir sur soi. Et voilà, donc quand j'ai repassé la souris dessus, celui-là, il m'a fait ramener des bons souvenirs, alors j'ai décidé de l'intégrer dans cette petite collection. En sixième item, on se retrouve avec une ceinture des vents G parfait de l'époque. Alors voilà, bon, la ceinture des vents, vous voyez que les stats ont bien été nerfées, mais à l'époque, sur Kra, sur SRAM, avoir une ceinture des vents, quand vous jouez avec des dommages, avec de la portée,
vous aviez 8 dommages, 2 portées, 8 CC, c'était trop fort. Et donc niveau 84, vous avez un gros spike si vous aviez cet item. Et moi j'ai eu la chance de l'avoir G parfait et de l'avoir conservé. Et du coup quand je l'ai retrouvé, bah, j'étais hyper content parce qu'aujourd'hui l'item a bien été nerfé. Il donne un peu de dommages, un peu de portée, mais par rapport à l'époque c'est beaucoup moins. Alors voilà, j'ai décidé de l'intégrer parce que cet item est juste magnifique. Il aurait été encore plus beau s'il y avait eu un exopéa dessus. Mais bon, on va s'en contenter comme ça, c'est déjà très bien. Et pour terminer, je vais vous présenter l'item qui pour moi est le plus vieux dans mon inventaire. C'est cette cape Tofufu qui donne moins 160 de stats au lieu de moins 100 de stats et qui donne même pas de PM. Donc on est sur une cape Tofufu, je sais pas de quelle époque elle est celle-là, je sais pas quelle année, je pense que c'est antérieur à 2009 où j'ai commencé Dofus, parce que l'item il est juste horrible, moins 160, moins 160 partout, et 52 d'agi sans PM, alors je sais pas d'où ça date. C'est un item que j'ai acheté à quelqu'un en mode marchand et bah, je sais pas, je l'ai acheté pour pas cher et je me suis dit tiens j'allais le garder et c'est un item que je ne saurais pas situer, donc si dans les commentaires vous en avez une, vous savez à peu près quelle époque c'est, je veux bien savoir d'où ça date parce que je n'en ai aucune idée. Voilà les gars, donc je vous ai présenté mes 7 items coup de cœur, mes 7 items de collection, on va dire du plus vieux ou du plus sentimental. J'espère que ça vous aura rappelé quand même des souvenirs, si vous aussi vous aviez eu à l'époque ces items là. En tout cas pour cette vidéo, j'en ai terminé. C'était Totor, et je vous dis à la prochaine, ciao!